Alors au piano, je sais qu'on fait des gammes. J'imagine que pour le chant, c'est la même chose. Étant donné que là, on s'intéresse à l'apprentissage d'une langue, je vous propose de faire nos gammes perso, chers amis, si je puis dire. Et d'ailleurs, c'est sur une variation de Paulette, puisque Paulette S. Je pense que d'ailleurs, tu es membre de Parler Anglais dans les 60 jours qui viennent, donc ça c'est sûr. Mais il me semble que ça fait plusieurs années et d'ailleurs je te vois commenter régulièrement sur les vidéos, donc merci à toi Paulette. C'était donc la moindre des choses de répondre à ta question où tu m'as demandé comment on prononçait ces différents synonymes du mot amazing, où on a notre accent tonique ici et une diphtongue, amazing, qui signifie génial, super, et qui est constamment, mais alors constamment employé par les anglophones, du style « Oh my God, this is so amazing !»« Oh mon Dieu, c'est génial !» Okay? Surtout pour les Américains qui sont très dans l'emphase, on va dire, la positive attitude, si je puis dire. Okay? Donc, on va faire notre petite variation, on va faire nos gammes, chers amis, et on va commencer par, oui c'est bon en français, je n'ai pas fait de faute, par fantastic. Donc, regardez, comment on va faire? Évidemment, c'est pas très dur là, à part peut-être, je regarde, mais ouais, celui-ci que vous connaissez un peu moins, mais généralement ceux-ci, vous les connaissez tous les 5. C'est pas compliqué au niveau de l'écrit, mais nous, ce qui nous intéresse, on part toujours de ça, c'est la prononciation. C'est notre number one et après on va au 2 qui est l'écrit, ok? Spoken English, written English. So, première chose, c'est l'accent tonique. Donc là, il est là. On va même souligner un petit peu bêtement au niveau de la phonétique, ok? Donc on fait comme ça. Après, on va le chercher au niveau de notre mot à l'écrit, ok? Voilà. Là, il est sur la première syllabe, etc., etc. Fabulous, nous l'avons juste ici. Ensuite, nous avons le A de awesome. Et puis après, vous inquiétez pas, je vais me tourner et surtout, je ne vais pas vous passer devant. On a le stunning. OK. Donc déjà, même sans comprendre la traduction en français, on cherche à prononcer comme il faut. Fantastic et non pas fantastique. Non plus fantastique. Non. Fantastic. Incredible. Wonderful. Fabulous. Fabulous, décidément. Nous avons génial qui est amazing, mais un autre mot qui est constamment employé, c'est awesome. Et là, il faut vraiment se méfier au niveau de l'accent tonique parce que ce n'est pas naturel. Même chose pour celui-ci. Et nous avons la plus facile, stunning. Oh my God, this is stunning. Stupéfiant. Qui est plus formel, d'accord? Si vous deviez en retenir 2, ça serait celui-ci, bien sûr, ok? Et ça serait celui-ci. Après, il y a évidemment ces 4-là et vient en dernière position stunning, ok? Donc, fantastic. Nous avons ensuite incredible. Nous avons ensuite wonderful. Puis fabulous, puis awesome, puis stunning. Donc, ce que vous faites pour les revoir, c'est qu'évidemment, vous commencez par la phonétique, par la prononciation. C'est notre number one, ok? À chaque fois que vous avez un petit apostrophe ici, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Que la syllabe qui suit est porteuse de l'accent tonique. Donc ça, on l'avait bien compris, mais il faut vraiment l'identifier, faire cet effort à chaque fois. Bien sûr, dans votre cahier d'apprentissage, vous n'allez pas reprendre toute la phonétique comme ici. Ça serait particulièrement fastidieux, voire même contre-productif. En revanche, ce que vous devriez faire, chers amis, c'est souligner comme on l'a fait là, d'accord? Moi, mon but ici, c'est de vous donner un aide-mémoire, c'est-à-dire que je mets tout et vous avez tous les outils. Mais après, quand vous devez acquérir, faire votre propre gamme perso, si je puis dire, qu'est-ce que vous faites? Vous customisez, vous faites à votre façon et pas besoin de noter tout ça. Par contre, vous soulignez à chaque fois l'accent tonique. Et si vous avez un doute, par exemple, sur une voyelle, mettons, je ne sais pas, allez, celle-ci,
bah, vous mettez comme ceci. OK. Là, par exemple, c'est un accourt. OK. Fantastic, incredible, wonderful, fabulous. Then we have amazing, awesome, stunning. Amazing. N'oubliez jamais la diphtongue, extrêmement importante. OK. C'est pas amazing, amazing. Et de cette façon, déjà, vous pouvez retenir beaucoup plus facilement. Attention, là, c'est vraiment un exercice de travail, de prononciation, c'est vraiment un exercice de fond. Ce n'est pas fait pour retenir du vocabulaire. Là, on est 100% hors contexte. Donc, ça va être un pur effort intellectuel de mémoire qui ne vous apportera pas grand-chose. Pourquoi? Parce que dans 8 jours, même si vous en souvenez dans 2 heures, vous aurez tout perdu. OK? Là, c'était vraiment un pur exercice de prononciation. Donc, 1, vous partez de votre phonétique, donc de votre prononciation. 2, vous notez tout ça dans votre cahier d'apprentissage. Et 3, vous allez le revoir régulièrement, mais le revoir correctement, c'est-à-dire en vous appuyant, en vous focalisant sur la prononciation. D'accord? Ce n'est pas un exercice pour retenir le vocabulaire, c'est vraiment un exercice ici de prononciation pure et dure, exactement comme un travail un petit peu technique. Quand on fait du piano, il faut faire des gammes, il faut maîtriser ces principes de base pour après éventuellement s'affranchir des règles ou faire des choses un petit peu plus élaborées, chers amis. Voilà, c'était une vidéo un petit peu différente dans le sens où là, on n'est pas dans un contexte, mais c'était pour vous montrer à partir d'un exemple concret qui nous servait à faire de la prononciation, mais c'était aussi en guillemets une excuse pour vous montrer comment bien travailler votre prononciation et bien distinguer le fait d'apprendre du vocabulaire dans du contexte, etc. Et des fois, vous pouvez un peu déroger à ça, c'est-à-dire faire de la pure prononciation. C'est une très bonne chose parce que ça vous oblige à utiliser la phonétique, penser à l'accent tonique, identifier la prononciation de chaque voyelle. Donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et après, répéter à haute voix, le faire régulièrement et ça vous donne des automatismes qui vous serviront à chaque fois que vous apprenez du nouveau vocabulaire. Donc, fantastic, incredible, wonderful, fabulous. Then we have amazing, awesome, stunning. OK? Et vous pouvez le faire à l'envers aussi. Moi, j'aime bien faire comme ça une fois, comme ça une seconde fois. So, stunning, awesome, fabulous, wonderful, incredible, fantastic. Et vous pouvez recommencer. Fantastic, incredible, wonderful, fabulous, awesome, amazing, and then stunning. OK? Vous voyez, on fait nos gammes à l'endroit et à l'envers, si je puis dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, chers amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme ceci. En fait, pour tout vous dire, j'ai une oreille bouchée depuis le début de la vidéo, donc je m'entends double. C'est très pénible. Vous cliquez pour mettre le pouce bleu juste ici en bas à droite, mais ça ne nous empêche pas de ne jamais nous séparer de notre joie et de notre bonne humeur. Ça ne coûte pas plus de temps, ça ne coûte pas d'argent, ça ne coûte pas d'énergie, au contraire. Et ça aussi, c'est quelque chose d'hyper important d'avoir du plaisir. Vous voyez, moi j'ai du plaisir à vous montrer ça. J'espère que vous le ressentez, donc du coup ça vous motive peut-être un petit peu. Mais ici, il faut que vous ayez absolument du plaisir, c'est vraiment le truc de base. Même si des fois vous avez un peu moins envie, etc. d'apprendre l'anglais, c'est ce qui va faire toute la différence. Donc si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu comme ceci en bas à droite. Et vous pouvez bien évidemment aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il arrive directement dans votre boîte email. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite pour le récupérer ou sur le lien qui est juste en dessous. Je vous dis à très vite, chers amis. Comment? Dans la joie et dans la bonne humeur. When? Quand? Tomorrow. À demain. Bye bye. Talk to you soon.